Imagine cette situation. T'arrives dans un bar, t'es là avec tes potes, vous buvez votre verre, normal. Puis d'un coup, il y a un groupe de 3 nanas qui débarquent. Il y en a une brune aux yeux bleus, ultra jolie. Évidemment, tu la regardes, et évidemment, tes potes, ils t'ont pas raté. Du coup, ils sont tous en train de te charrier, te dire, vas-y, va lui parler, là. Et tu te dis, bon, je vais y aller parce que sinon, ils vont me forcer à faire un truc vraiment bizarre et ça va ruiner toutes mes chances avec elle. Ou je vais passer pour un mec bizarre de toute façon. Donc tu dis, ouais, je vais y aller. Et tu dis que tu vas leur demander un bête truc, un truc sans importance, quoi. Donc tu te lèves et tu te diriges vers leur table. Et c'est là qu'arrive cette sensation que tu connais très bien. Cette boule au ventre, le cœur qui s'accélère, la respiration qui s'amplifie. Tu commences à baisser les yeux, tu n'oses plus regarder les gens. T'as deviné la peur, l'anxiété, la peur du ridicule, du rejet, etc. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais tellement paralysé que ce que je disais n'avait aucun sens et du coup, tout le monde s'est foutu de ma gueule. À ce moment-là, j'étais décidé d'affronter mes peurs et je me suis forcé à le faire. Parce que je voulais aborder les filles qui me plaisaient, parce que j'en avais marre de rester célib. Et aujourd'hui, je te partage les leçons que j'ai apprises lors de cette aventure pour t'aider à toi aussi vaincre tes peurs qui t'empêchent d'aller aborder les filles qui te plaisent. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'une fois qu'une peur est installée dans ton cerveau, elle ne disparaîtra jamais complètement. Parce que cette peur est inscrite dans une partie de ton cerveau qui contrôle ta survie. Et c'est normal, quelque part, elle se dit, s'il a eu une raison de craindre quelque chose, on va garder cette information, on ne sait jamais. Par contre, tu peux considérablement réduire l'impact de cette peur sur ta vie pour ne plus qu'elle te contrôle. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc vu qu'on ne peut pas faire disparaître cette crainte, ça signifie qu'il y a un seuil en fait, de tolérance en quelque sorte, où l'action est possible. Quel est ce seuil? Eh bien, il va dépendre de ta motivation à atteindre un résultat. Autrement dit, de tes désirs. C'est-à-dire qu'il existe une balance entre tes désirs et ta douleur. Autrement dit, ta peur. On va appeler cette balance la balance désir-douleur. C'est-à-dire qu'au plus ta motivation est grande, au plus tu peux tolérer une grande douleur, une grande peur. Par exemple, si j'ai mon petit frère qui va se faire agresser par un chien, même si j'ai peur de ce chien moi-même, à juste titre, je suis prêt à aller me faire mordre pour le protéger. Parce que ma motivation est plus grande que ma peur. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu veux effectuer une tâche, si tu veux passer à l'action et dépasser ta peur, tu vas devoir choisir entre soit augmenter ta motivation ou alors diminuer ta peur. Et ce qu'on va voir, c'est que l'idéal, c'est évidemment de faire les deux, comme souvent. Quand j'étais petit, je savais pas nager et ma mère m'avait inscrit au cours de natation. Et la technique du prof de natation, pour m'habituer à l'eau profonde, c'était de me dire « saute ». Ce qui se passait, c'est que je me retrouvais au bord de la piscine, j'étais un gamin, j'étais tout petit. J'essayais de me justifier, « oui, mais peut-être que si je saute peut-être un peu moins profond… Il disait « saute ». Et bon, ma mère et ma petite sœur étaient là un jour et m'encourageaient verbalement en me disant « allez Maël, vas-y, saute ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, au bout, je crois, de 60 sautes, j'ai fini par sauter dans l'eau. J'ai commencé une deuxième fois, j'ai commencé une troisième fois, quatrième fois… jusqu'au moment où, bien sûr, j'ai su le faire tout seul. Et pourquoi je raconte ça? Parce que je trouve que c'est un très bon exemple qui vous montre qu'une peur peut être dépassée si la motivation est suffisante. La première fois que j'ai abordé une femme dans la rue, j'avais aussi quelqu'un pour m'encourager verbalement à côté. Donc voilà comment on peut dépasser ses peurs en étant motivé. Et on pourrait argumenter que toute peur avec suffisamment de désir peut être dépassée. Quand j'étais petit, ma plus grosse phobie, ça a toujours été les abeilles, les frelons, les guêpes, etc. Pourquoi? Parce que on m'avait dit, attention Maël, si tu bouges un seul centimètre, elle va te piquer. Et du coup, forcément, un jour, j'étais au bac à sable et une abeille est venue près de moi. Je me suis tétanisé tout de suite. J'ai pas bougé une seconde. Et c'est là qu'elle a commencé à vouloir rentrer dans mon oreille. Et là, j'ai paniqué, j'ai commencé à courir à gauche, à droite. Et en fait, elle me suivait, cette abeille. Donc ça m'a complètement traumatisé après des abeilles, des guêpes, etc. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte qu'il suffisait de simplement souffler dessus gentiment ou bouger gentiment ses bras. Et du coup, j'avais plus rien à craindre. Je pouvais l'écarter sans pour autant me faire piquer. Cette peur que j'avais des abeilles a été diminuée en fait. Parce que j'ai compris ma peur. Et ça, c'est un exemple d'une peur diminuée par la meilleure compréhension de celle-ci. Avant que tu arrives à contrôler ta peur, il faut s'assurer qu'elle n'est pas justifiée. Et oui. Donc s'asseoir et analyser d'où elle provient, et puis quoi faire dans les différents cas de figure. L'idée, c'est vraiment de déconstruire cette peur d'abord de façon logique. Parce que évidemment, si ton cerveau pense toujours que cette peur est justifiée, tu auras beau te forcer le plus possible, ça ne donnera quand même rien. Donc c'est évidemment la première chose à faire avant tout. Donc dans les deux histoires que j'ai racontées, avec les abeilles, eh bien je savais que je n'allais pas me faire piquer. Et
puis au pire, si je me faisais piquer, j'allais pas en mourir. Et avec le prof de natation, je savais qu'il serait là pour m'aider au cas où. Et après, comme j'ai su flotter, je savais que je n'allais pas mourir de toute façon. Et dans le cas d'aborder une fille, souvent on craint le pire, qui est le ridicule, tout le monde se moque de toi et tout. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ça n'arrive quasiment jamais. Les fois où c'est peut-être arrivé, c'est parce que le gars avait tellement insisté que c'est devenu du coup vraiment gênant et vraiment embêtant. Et imagine même un cas où la fille commence à péter une case parce que tu as été simplement lui dire bonjour. Qui va avoir le plus l'air bizarre dans cette situation? Je crois pas que ce sera toi. Je pense que ce sera plutôt la fille qui pète une case. Le danger avec cet exercice, c'est que vous pouvez passer beaucoup de temps à imaginer des scénarios impossibles. Ce qui compte, c'est vraiment de se rendre compte de la probabilité infime de ce genre de scénario d'abord, et puis de se dire que peu importe, même si ça arrive, vous y survivrez, puisque les scénarios étant extrêmement improbables sont ceux pour lesquels les comportements sont improbables, et donc forcément, les réactions des gens autour de vous vont être de votre côté, pas de celui de la personne en face qui fait des choses complètement improbables. Donc maintenant qu'on a démonté tout ça logiquement, ça devrait aller, non ? Ce serait trop facile, puisque évidemment une peur est émotionnelle et donc il y a une part d'émotion à savoir gérer justement. Et qu'est-ce que c'est que cette émotion? C'est l'adrénaline. Donc ton cerveau va générer un signal qui va envoyer une hormone qui va générer l'adrénaline. Comment faire pour du coup gérer une réaction physiologique finalement qui est dans ton sang? Et on a tous essayé de contrôler notre peur, notre adrénaline, c'est extrêmement compliqué une fois qu'elle est présente. Pour donner une autre anecdote, un jour j'étais en cours et je devais lire une partie de texte à la suite des autres. Donc chacun lisait une partie de texte. Et je me suis vu stressé pour des raisons externes finalement, mais surtout amplifier moi-même ce stress. Parce que tous ceux qui ont eu des crises de panique le savent, c'est une boucle auto-alimentatrice. Donc au plus on y pense, au plus le stress survient. Ça m'a créé un stress justement post-traumatique avec lequel j'ai dû vivre pendant quelques années et j'ai fini par pouvoir le dépasser. Comment? Simplement en comprenant que mon cerveau a une certaine bande passante. Ce n'est pas possible de faire et de penser de manière précise et surtout concentrée sur plein de choses à la fois. Donc, si tu es capable de surcharger ton cerveau avec quelque chose qui est incompatible avec la pensée que tu as, qui te stresse, à ce moment-là, tu vas être capable de faire l'action. Je te donne un exemple. Si tu stresses, mais que tu commences à faire des mathématiques, tu fais par exemple 71 plus 71 plus 71 à l'infini, et tu te concentres vraiment là-dessus, ce sera impossible pour toi de rentrer dans une boucle de panique parce que justement tu vas occuper ton cerveau. Et au-delà de la pensée, c'est même encore mieux de faire des actions incompatibles. Si par exemple, je veux aller aborder une fille, mais je stresse à un moment donné. Le fait par exemple d'essayer de chantonner une petite chanson, pas très fort, mais juste pour soi-même, déjà d'essayer de te souvenir de paroles par exemple et de devoir les chanter, c'est là que tu vas voir que ton stress va diminuer parce que tu vas te concentrer sur autre chose. En quelque sorte, tu te distrais de cette peur. Mais tu peux aussi, par exemple, te concentrer à 100% sur la fille que tu vas aborder. Donc en oubliant tout le reste et en la regardant, par exemple, en analysant ses vêtements, en analysant sa démarche et en surchargeant du coup cette bande passante dont j'ai parlé. Alors bien sûr, ce sera plus difficile si tu te mets à vouloir faire cette action-là quand ton corps est déjà surchargé d'adrénaline, plutôt que si tu t'y prends un peu à l'avance. Je m'explique. Tu peux identifier les déclencheurs d'une peur que tu connais bien. Par exemple, si je sais que je vais stresser de telle façon quand je vais voir une fille qui me plaît, que je sais que j'ai envie d'aborder, eh bien, je peux du coup me dire qu'au moment où je vois une fille qui me plaît, c'est déjà un déclencheur. Et c'est-à-dire ne pas attendre que le stress arrive, mais déjà entamer un comportement ou une pensée incompatible au moment où je vois la fille en question. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où je vois la fille en question, je peux commencer à chantonner déjà. Au moment où je vois la fille en question, je peux déjà commencer à analyser ce qu'elle porte, etc. Et donc, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance sur votre adrénaline, ce qui va en retour faciliter le dépassement de cette peur. Maintenant, il arrive parfois que malgré tout, ce soit trop difficile. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu t'attaques à une peur qui est beaucoup trop importante pour toi. Ce que je te conseille, c'est d'y aller par étapes. Et donc, par exemple, si tu veux aller aborder une fille, tu vas peut-être d'abord dire bonjour. Puis ensuite, tu vas faire juste un compliment. Et puis les prochaines fois, tu restes après le compliment pour connaître son prénom, etc. Et l'avantage d'avoir ce chemin progressif, c'est que tu vas pouvoir observer ton évolution beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que quand tu veux passer de 0 à 1, c'est oui ou non en gros. Donc j'ai réussi ou j'ai raté. Par contre, si tu veux passer de 0 à 0,1, puis à 0,2, puis à 0,3, eh bien là, tu vois vraiment cette progression et ça te motive finalement à continuer. Et cette motivation, tu le sais maintenant, elle peut être extrêmement utile pour la suite. Au final, peu importe la peur, c'est surtout après avoir vécu l'expérience
que ta relation avec cette peur va vraiment changer. Pourquoi? Parce que ton cerveau demande des preuves et non pas des promesses. Ce n'est que quand il aura vu qu'effectivement tu as survécu ou que tu as réussi, qu'il aura moins peur par la suite et que tu vas réellement pouvoir diminuer l'emprise de cette peur sur toi et sur tes actions. Et cette information est hyper importante parce qu'elle sous-entend deux choses. Un, à chaque fois que tu vas affronter ta peur, tu la réduis. Et deux, à chaque fois que tu évites cette peur, elle se renforce. Donc, chacun de tes choix au quotidien envers cette peur est hyper important. Donc, voilà comment est-ce que tu peux affronter tes craintes de la manière la plus efficace. Dans tout ce que j'ai dit, il n'y a rien de sorcier. Et pourtant, il n'y aura que très peu de mecs qui vont le faire. Et encore moins qui iront jusqu'au bout. Parce que c'est un effort, c'est un processus. C'est pas une pilule magique. La seule chose qui va faire que tu vas te mettre à agir et aller jusqu'au bout ou pas, c'est à quel point tu en as marre de ta situation actuelle. Et à quel point tu es prêt à mettre du temps et de l'énergie pour dépasser cette peur. Si tu es prêt à y aller à fond, si tu veux apprendre à aborder des défis qui te plaisent parce que tu en as marre d'être un loser qui n'ose pas et que tu veux que je te donne des exercices concrets pour y arriver, alors envoie-moi un message. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.